Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, petite info pour rappeler que la nouvelle page Facebook est ouverte. À cette occasion, j'organise un jeu avec tirage au sort pour gagner une consultation gratuite pour une question et donc pour faire gagner 3 personnes. Alors, la consultation, ce sera soit par Skype, soit par mail. Et les dates pour pouvoir s'inscrire, c'est entre le 21 juin 2020 et le 20 juillet 2020. Alors, pour vous inscrire au jeu, il faut aller sur la page Facebook qui s'appelle CabHGenie37. Vous avez les références en fait en dessous de la vidéo. Donc il faut aller sur cette page, vous abonner et m'envoyer un mail en cliquant sur le bouton bleu qui y a en haut de la page où il y a noté envoyer un mail. Et donc comme message vous me mettez jeu consultation gratuite 21 juin 2020 au 20 juillet 2020, une question. Voilà. Et puis les personnes qui gagnent, les 3 personnes qui auront gagné seront averties par leur adresse mail via le message d'inscription en fait. Et la vidéo du tirage au sort sera inclue dans la vidéo du premier quartier du 27 juillet 2020 et mis en ligne. Alors sachant que les vidéos sont publiées en avance, donc ce sera mis en ligne aux alentours du 22 juillet. Voilà, et pour être au courant dès que la publication se fait, eh bien je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça vous recevrez une notification dès que la vidéo sera en ligne. Voilà pour la petite info. Donc l'article d'aujourd'hui s'appelle « Une croissance décisive ». Alors je commence par l'aspect qui concerne Jupiter rétrograde en conjonction à Pluton rétrograde. Toutes les deux donc en opposition à Mercure, qui se trouve en Poisson, ainsi que l'autre aspect de Neptune en conjonction à Mars et qui est sextile toujours à Jupiter et Pluton en rétrogradation toutes les deux. Donner une dimension sociale à l'analyse et perception enfin plus tangible de la particularité que nous avons fait émerger et lui donner une forme exploitable. Simultanément, donc Jupiter et Pluton rétrograde en sextile à Neptune et Mars qui sont en conjonction, dans ce même travail, nous serons en mesure d'adopter une vision plus pertinente de nos expériences et d'en tirer des conclusions actualisées à notre nouveau mode de fonctionnement et de pensée. Mercure rétrograde depuis le 19 juin 2020 et nous avons déjà eu aux alentours de cette date les prémices de ce nouvel apprentissage et réajustement. Mercure rétrograde et trigone à Neptune et Mars. Nous avons l'opportunité de réviser notre manière de participer et d'offrir le résultat de nos observations, de nos études et analyses, notre façon de vivre ensemble. Une attitude plus solidaire, plus reconnaissante, plus compréhensive, plus sensible, plus intuitive. On parle bien de qualité d'ouverture et de conscientisation du rôle et place
au sein d'une famille ou groupe avec lequel nous interagissons et comment être plus efficient dans nos discours et actes. Nous cherchons à rationaliser nos réflexions autour d'une volonté de créer de nouvelles circonstances idéales propres à nos habitudes. Dans l'article de la pleine lune du 5 juin, et qui concernait l'éclipse lunaire, j'en parlais sous forme d'un processus de purge. Mercure était alors en formation d'un carré à la lune noire apogée. C'est aujourd'hui un carré plus marqué. Les tensions que nous avions par rapport à cette même idée de ce renouveau à instaurer, avec Mercure en sextile à Uranus, des grands mouvements d'échange et de suggestion servant de base idéologique. Nous avons à renchérir nos nouvelles convictions par des actes concrets. Il est temps d'apporter des preuves tangibles du changement qui s'est opéré en nous. Saturne rétrograde en trigone à Vénus rétrograde. Nous sommes en train de revoir notre système de sélection et programmation par rapport aux normes et formalités à convertir pour accéder à une plus grande facilité de mouvement et d'expressivité. C'est un travail qui fait suite à celui effectué en 2019. Nous avions à revoir et renouveler notre ou nos systèmes d'attachement à d'anciennes valeurs, lois, codes, conventions de divers types, usages et coutumes, etc., qui ne répondent plus à notre nouvelle vie ou qui sont mal compris ou en mauvaise résonance avec nous. En conjonction à Pluton, Pluton fait office de déconditionneur en créant des circonstances qui nous poussent à orienter nos actes, nos décisions pour gagner en autonomie. Ici, il peut s'agir de conditions favorables recherchées pour gagner une indépendance financière ou l'augmenter, en passant par des voies légales, socio-professionnelles ou administratives. Le Soleil, la Lune et la tête du dragon en Gémeaux, en maison 11, carré à Mars, Neptune et Chiron. Nous avons à produire un acte décisif, de type réformateur, symbolisant notre changement radical dans l'organisation, la structuration de notre vie quotidienne, notre détermination à créer de nouveaux paradigmes en prenant d'importantes décisions. Nous serons à ce propos, sensibilisés par notre environnement proche pour atteindre un idéal susceptible de nous fournir un profond mieux-être. Nous aurons à repenser notre implication et notre action pour nous libérer de lourdeurs idéologiques de conditionnement. Nous devons refonder notre système de croyances. Alors, entre parenthèses, sans forcément parler de spiritualité ou de dogmes religieux. Donc je referme la parenthèse. De système de croyance et 3 cas de figure au moins pourront se présenter en évoquant notre attachement, notre résistance. Premièrement,
au changement, à l'inconnu, à une abondance, au privilège. Alors entre parenthèses, quelle que soit la forme qu'il prend dans notre vie, où il n'est pas obligatoirement nécessaire de le perdre, mais permettre que sa forme change. Donc je reprends à l'inconnu, à l'abondance, au privilège et bénéfice de richesse à répartir autrement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'il y ait un constat de manque de privilèges et bénéfices aux richesses nécessaires pour s'accorder un mieux-être. Et le troisième point, qu'il y ait une dépense d'énergie et de valeur pour régénérer un moyen d'échange et de partage. Nous devrons nous laisser porter à la découverte de nouvelles expressions de penser la vie pour nous-mêmes et nos proches. Donc créer de nouvelles approches. Transformer nos schémas mentaux pour les inévitables adaptations nécessaires au niveau de nos modes de vie, notamment avec l'expansion des moyens technologiques, la coopération intellectuelle, l'élargissement des méthodes et moyens d'apprentissage, l'accès plus large au savoir par transmission. Nous tenterons, dès cette nouvelle lune et éclipse surtout, de dépasser une ou des contraintes pour gagner en indépendance en effectuant une croissance forcée. Merci d'avoir choisi de regarder ma vidéo et merci pour votre écoute. Au plaisir de vous retrouver pour la pleine lune du 5 juillet 2020. Pensez à liker, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être averti de nouvelles vidéos en ligne. À très bientôt. Au revoir.